Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous, bienvenue aux arènes de Metz pour le grand retour du handball sur Moselle TV et pour cette deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie et cette rencontre assez magnifique que l'on vous propose donc sur Moselle TV entre Metz Handball et les Dijonnaises. Donc Mathieu à mes côtés, comme d'habitude ou presque, ça va mon Mathieu? Bah oui, les habitudes on a failli les perdre là pendant l'été, on a compté les jours, on nous revoilà aux arènes, c'est un vrai plaisir. Et donc ce match donc, entre Metz Handball et Dijon, deuxième journée, je le disais, de Ligue Butagaz Énergie, puisqu'il y a eu la première journée ce week-end, et ça s'est plutôt bien passé pour Metz Handball. Victoire 34-22 du côté de Bourg-de-Péage. Oui, c'est une victoire finalement sans appel. On ne savait pas exactement à quoi s'attendre avec Bourg-de-Péage. C'est une équipe qui a eu des hauts, des bas, qui a eu un gros souci financier la saison dernière. On a craint même le pire à un moment donné pour ce club. Et puis finalement, c'est un club qui reste en Ligue Butagaz Énergie, mais qui va devoir faire ses preuves avec beaucoup de joueuses qui sont parties, un recrutement qui est intéressant malgré tout. Donc ouais, Metz Handball s'est bien placé sur son premier match. Et puis on attendait avec impatience les débuts sous ces nouvelles couleurs de Camille Depuisé, qui n'a pas non plus manqué son retour du côté de Bourg-de-Péage. Elle a été très performante. C'est sans surprise, ces joueuses, on sait quand elles quittent un club, qu'elles y retournent avec leur nouvelle équipe, elles ont toujours envie de faire leur preuve, de se montrer au meilleur niveau. Et puis on sait que Camille Depuisé avait très envie de jouer avec Metz Handball, c'était peut-être un rêve pour elle. Et là, elle a pu jouer son premier match officiel avec le club et c'était important, je pense. C'est vrai qu'elle aime répéter que c'est un rêve d'enfant, vraiment, de porter les couleurs de Metz Handball. En tout cas pour les Messines, c'était également important de se rassurer après cette campagne de préparation un peu compliquée, avec notamment des défaites contre Bietigheim. On n'a pas l'habitude. On n'a pas non plus l'habitude d'entendre Emmanuel Maïna dire que son équipe ne sera pas prête, il l'avait dit. L'équipe ne sera peut-être pas prête en septembre pour la reprise, peut-être pas pour les échéances européennes qui les attendent. Et malgré tout, c'est un début de championnat qui fonctionne bien. Et maintenant, il va y avoir la Ligue des Champions qui viendra assez vite. Et c'est là où on va commencer à voir les Dragons se tester. Il faut aussi reconnaître que Bietigheim, c'est une belle opposition. C'est une équipe qui est également européenne, qui a des choses internationales de grand talent. Et c'était l'opposition peut-être parfaite pour que les Dragons se rendent compte de leurs limites actuelles et qu'elles travaillent pour aller plus loin. Est-ce qu'on peut dire encore quand même que cette équipe de Metz Handball est en rodage? Alors c'est sûr, elle est en reconstruction, puisqu'on ne perd pas 3 ex-capitaines pour rien. Mais c'est vrai que ce début de saison, c'est important de bien débuter. Mais forcément, avec toutes les nouvelles joueuses, on peut estimer que Metz Handball doit encore monter en puissance. Metz Handball va monter en puissance, c'est certain, c'est à 100% certain. Emmanuel Maïna avait cité également un problème de langue. Les joueuses ne parlent pas toutes la même langue. Stelvia Pasquale qui vient d'arriver ne parle même pas anglais. Donc il va y avoir un petit peu de temps avant que toutes trouvent leur... Il paraît que tu vas lui apprendre le portugais. Elle connaît le portugais, elle va t'apprendre. Peut-être me l'apprendre, pour l'instant c'est Bruna de Paola qui s'en occupe. Et il va y avoir un petit peu de temps d'adaptation de ce côté-là pour qu'elle se comprenne bien sur le terrain, notamment en défense où il faut beaucoup communiquer. Et Metz Handball va certainement monter en puissance, c'est sûr. Alors on va regarder tout de suite les résultats de cette première journée de Ligue Butagaz Énergie pour s'apercevoir qu'il y a eu quand même déjà des petites surprises. Victoire de Brest contre Dijon, on va y revenir, de 2 buts, 32-30. Paris-Mérignac 34-25. Chambray qui s'impose d'1 but face à Nantes. Toulon qui s'incline assez lourdement face à Besançon 26-18. Celles-sur-Belle qui s'impose 30-24 face à Nice. On salue évidemment Clément Alcacer. Et puis Saint-Amand-les-Eaux qui s'incline à domicile face à Plan de Cuc 35-28. Au classement, Mathieu, c'est assez simple. Les équipes qui se sont imposées ont 3 points. Les équipes qui se sont inclinées ont un seul point. Mais Metz Handball est déjà en tête grâce à un meilleur goal average avec son +12. On reprend les bonnes habitudes du côté de Metz Handball en se positionnant tout en haut.
Mais pour moi, avec ces résultats, il y a une certitude, c'est qu'il n'y aura peut-être pas d'équipe invaincue cette saison. On l'a vu l'année dernière, c'était incroyable. Et bien cette année sera peut-être plus compliquée parce qu'il y a vraiment de l'opposition et ça va être très intéressant à suivre. Alors je parlais de surprise, c'est vrai qu'il y a peut-être un Big Four qui se détache de ce championnat, que ce soit Paris 92, Brest, Nantes et évidemment Metz Handball. Et il y a donc les Neptunes de Nantes qui se sont inclinés d'un tout petit but face aux Chambrés de Manon Ouette et de la revenante Melvin Debat. Oui, c'est sûr, le projet de Nantes est encore en train d'évoluer, de progresser. C'est pas un projet, comme on dit en anglais, win now, donc gagner tout de suite. C'est un projet qui s'inscrit dans le long terme, toute une structuration de club. Eh bien, Nantes a un petit peu trébuché, on va dire, en ce début de saison, mais je suis sûr que les Neptunes vont faire des belles choses par la suite. Et donc cette équipe de Dijon s'est inclinée à Brest, mais simplement de deux buts. Et cette équipe a été dans la rencontre quasiment jusqu'au bout. C'est là où justement l'armada brestoise qui écrase le championnat avec son budget, eh bien, en début de saison n'est peut-être pas non plus réglé, de la même manière que Metz Handball n'est pas encore réglé. Il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe et Dijon aussi a su essayer en tout cas de saisir l'occasion en allant chercher un bon résultat. Ça s'est joué de peu de choses et c'est là où il va falloir faire attention pour Metz Handball pour ne pas tomber dans le piège à son tour. Alors Mathieu, qu'est-ce qui peut faire la différence cette saison? Il y a une joueuse qui a sa petite idée sur la question, c'est la nouvelle gardienne de Metz Handball, Camille Depuisé, qui répond au micro de Jean Milon. Je trouve que chacune à son poste a un style différent et du coup on est toutes, je pense, complémentaires un peu à tous les postes. Donc ça c'est bien aussi et c'est important parce que c'est une force collective. Voilà, souvent il y a des équipes ou des types de jeux, on va dire, où on change une joueuse, mais on sait que ça va être à peu près le même type de joueuse qui va la remplacer. Et nous, pas du tout. Donc quand on passe de Bruna à Christina ou de Valéria à Louise, etc., forcément, après, dans les défenses, ça doit être un casse-tête pour elles. Mais bon, moi, maintenant, elles sont de mon côté, donc ça m'arrange bien. Donc non, je pense qu'on est vachement complémentaires et qu'il faut qu'on cultive ça aussi. De retour sur Moselle TV pour cette rencontre de la deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie. Et on voit, Mathieu, que les équipes rentrent, pénètrent sur le parquet des arènes de Metz. Et force est de reconnaître que pour ce premier match à domicile, les arènes sont légèrement clairsemées. Après, il y a eu aussi une petite polémique pendant l'intersaison avec une politique tarifaire différente dont s'est expliqué Thierry Weisman dans Dragon Mag la semaine dernière notamment. Il y a eu des changements et peut-être que le public a besoin de reprendre les habitudes, de se retrouver. On voit qu'il y a un nouvel espace supporter qui peine à se remplir pour l'instant dans le virage, mais avec de bonnes volontés. On voit des drapeaux, on va retrouver certainement les tambours, on va retrouver les supporters tels qu'on les connaît, mais il va peut-être falloir un petit peu de temps pour remobiliser tout le monde. Et on va regarder tout de suite, si vous le voulez bien, les compositions des deux équipes, en commençant par Metz Handball. Et vous voyez en tout cas les joueuses messines qui arborent un superbe survêtement. Et donc dans cette composition d'équipe, il y a une absente notable, c'est quand même Emma Jacques qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la deuxième partie de saison, comme une certaine Atadou Sako. Mais Atadou, elle est déjà là, elle est déjà prête, la guerrière dans ses cages. Elle fait ce soir le binôme avec Camille Depuisé. Oui, effectivement, on a retrouvé un binôme de gardiennes, on va dire, habituel, même s'il y en a une autre qui évolue avec l'équipe première, c'est-à-dire que c'est Mélanie Alter, qui évolue avec l'équipe première, qui s'entraîne avec elle et qui va certainement avoir son rôle à jouer cette saison. Mais on a un duo de gardiennes qui est bel et bien opérationnel. Et Atadou Sako a fait un retour éclair. On va regarder maintenant l'effectif de l'équipe de Dijon. Et dans cette équipe de Dijon, il y a des joueuses que l'on connaît très bien à Metz Handball, puisqu'il y a deux joueuses formées en Moselle avec Ilona Dirocco et Manuela Dos Reis, la gardienne, sans doute numéro 2 ce soir, derrière la néerlandaise Christy Zimmerman. Une équipe de Dijon à la forte connotation également espagnole, avec notamment la demi-centre internationale Carmen Campos. Carmen Campos qui est également, il me semble, la capitaine de cette équipe et qui a certainement su fédérer autour d'elle ses coéquipières pour venir à Dijon. C'est aussi un projet intéressant avec un groupe très jeune et qui va essayer de jouer le mieux possible. Et puis ces Espagnols-là, elles sont très bien intégrées, j'ai l'impression, dans l'effectif. Ça va être intéressant à voir.
Cette équipe de Dijon entraînée par Christophe Mazel au club depuis 2019, lui qui est passé auparavant à Nîmes, Istres ou Créteil. Une équipe de Dijon sans complexe ce soir aux arènes de Metz qui veut faire mieux que le week-end dernier dans le Finistère. Pourquoi pas faire tomber de son piédestal le roi de France? C'est ce dont rêvent toutes les équipes. C'est un constat désormais, c'est que toutes les équipes de France et d'Europe viennent à Metz Handball pour essayer de faire trébucher un des grands. Parce que Metz Handball fait partie de ces grandes équipes désormais. 3e européen la saison dernière. Et c'est une équipe qu'on a envie de battre, qu'on a envie d'accrocher à ses trophées de chasse. Et c'est pas toujours facile. Tout le monde vient avec l'ambition, mais tout le monde ne réussit pas forcément. Du côté de cette équipe de Dijon, on surveillera de très près Claire Vautier, la numéro 4, qui est vraiment l'une des meilleures joueuses de cette équipe, même si elle va commencer sur le banc pour commencer du côté du set de départ de Metz Handball. On retrouve Atadou Sako dans les buts. Sur la base arrière, ça sera Christina Jorgensen, Louise Burgard, donc le binôme danois est titulaire ce soir. La capitaine, évidemment, Bruna De Paola. Aux ailes, Laura Canor et Debbie Bonte. Et au poste de pivot, l'indétrônable maintenant, Sarah Bouktit. C'est parti pour ce match, Mathieu. C'est parti, effectivement, ce set qui est un peu sans surprise du côté de Metz Handball. La seule chose qui change, c'est souvent sur l'aile entre Laura Canor et Chloé Valentini. Oui, c'est Laura Canor donc, qui a été... qui commencera cette rencontre donc de la 2e journée de Ligue Butagaz Énergie que l'on vous propose sur Moselle TV ce soir. Alors le match est déjà arrêté, à peine démarré. Je crois qu'il y a eu un petit problème de chrono. Les choses viennent de rentrer dans l'ordre. En tout cas, il fait très chaud hein, aux arènes de Metz. On ne va pas vous le cacher. L'ambiance va continuer à monter, je n'en doute pas. Et c'est parti donc avec cette numéro 18 qui avait sorti un gros match la saison passée aux arènes. C'est donc Ilona Diroko, la demi-centre. Et c'est elle qui débloque le compteur d'un superbe tir de loin. Atadou Sako qui s'incline d'entrée de jeu. Et Bruna De Paola qui est accrochée en route. Et les Messines vont récupérer le ballon. Avec un changement puisque Maslova, la russe, est alignée sur les attaques alors qu'il me semblait que c'était Louise Burgard en défense. Et effectivement. Là voilà, la russe qui va prendre peut-être le premier tir. Non, pour le moment la défense de Dijon est bien en place. On attaque cette défense. Et Sarah Bouktit qui s'impose face à Manuela Dos Reis. Et je pense que du côté messin, on va certainement jouer sur la taille en attaque dans ce match. Puisque l'équipe de Dijon culmine à 1m80 alors que côté messin, eh bien, on a des joueuses qui montent jusqu'à 1m94. Donc il faut dire qu'il y a un enjeu de taille à réussir à défendre sur ces joueuses. Ça va être un des enjeux du match. Et cette équipe de Dijon qui est quand même très très jeune hein, puisqu'il y a quasiment, il n'y a pas de trentenaire dans cette équipe, on va le dire carrément. Parmi les joueuses les plus expérimentées, il y a Christy Zimmermann, donc la gardienne passée par Bourg de Péage. Et puis il y a donc Céline Zivertsen qui a donc prolongé à Dijon jusqu'en 2024 et qui a 28 ans. Voilà pour les joueuses expérimentées. Oui, c'est un projet intéressant que celui de Dijon, comme beaucoup d'autres clubs qui essayent de miser sur la jeunesse pour se développer. Eh bien, c'est un bel exemple qu'on a là, une équipe qui a fini 8e la saison dernière, mais qui a l'ambition d'utiliser ce classement comme un socle pour aller plus haut par la suite. On va voir comment ça se développe cette saison. Et voilà le bras donc de Maslova qui vient compenser, hein, on en a parlé, la blessure d'Emma Jacques. Si Emma ne s'était pas blessée, pas sûr que le club de Thierry Weisman aurait été chercher la Russe, alors que Dijon fait la course en tête après les 2 premiers buts d'Ilona Diroko. On sent que défensivement, il y a des intentions. Les Messines n'ont pas réussi à jouer rapidement pour l'instant, alors que côté dijonnais, eh bien, ça a pénétré très vite. Les Messines n'ont pas eu le temps de se placer et on sait qu'on en parlait en avant-match que c'est une des faiblesses pour l'instant du côté messin en raison de la communication qui est difficile, d'avoir une défense vraiment hermétique. Et on cherche encore au pivot et perte de balle de Bruna De Paola. Attention aux contre-attaques de Dijon. On sent que cette équipe dijonnaise fait presque une Metz Handball, montée de balle hyper rapide de l'équipe de Christophe Mazel. C'est ça. Alors cette fois-ci, elles se sont heurtées à une certaine numéro 10
que toutes les arènes ont dans le viseur. Les publics des arènes a vraiment envie de découvrir cette joueuse. Jorgensen, et bien cette fois-ci elle a réussi à stopper la contre-attaque, mais pour l'instant c'est Dijon qui a le ballon. Ouais, Kristina Jorgensen, la recrue phare de ce mercato d'été. Et bonne défense de Sarah Bouktit qui contre son adversaire. Et ça repart pour Metz Handball. Et on voit que ça permute beaucoup au poste d'arrière droite. Et derrière, le premier but officiel aux arènes de Metz de celle qui est amenée à remplacer Méline Nokandi au poste de demi-centre. C'est Madame Kristina Jorgensen. Elle était très attendue dès l'annonce de son recrutement. Il y avait une grosse attente sur ses épaules. Pour le moment, eh bien, elle se place très bien, même pendant les matchs de préparation. C'est elle qui a brillé, même quand c'était difficile contre Bietigheim. Ouais, elle prend déjà ses responsabilités, Kristina Jorgensen, et on voit déjà son importance aussi en défense, puisqu'elle est vraiment en défense avec Sarah Bouktit. Elle apporte vraiment un style différent de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant sur le poste de demi-centre. Et c'est peut-être de ça dont Metz Handball avait besoin, un changement un peu radical, alors que Bruna De Paula part en contre-attaque. La petite feinte, et c'est au fond. Et Metz Handball qui prend la tête. À noter le ballon chippé au début de l'action par Sarah Bouktit qui permet ensuite à la capitaine Messine de s'envoler. Et encore un ballon volé par Sarah Bouktit. Et c'est Louise Burgard qui vient défier Manuela Dos Reis. Et ça fait +2. Efficacité maximum de Louise Burgard et des Messines. Et on parlait de la défense dijonnaise qui était assez solide sur les premières actions, qui arrivait vraiment à bloquer les Dragons. Eh bien, il a fallu qu'on en parle pour que finalement ce soit contre-attaque sur contre-attaque. Et Metz Handball vient de renverser le début de match. Oui. On peut s'apercevoir que Dijon a davantage de mal sur les attaques placées face à, à cette défense bien regroupée autour de Kristina Jorgensen qui n'hésite pas des fois à un petit peu monter sur la demi-centre. Ouais, le ballon va être redonné. Touché. Un pied de Bruna De Paula. Touché du pied. Qui prend un carton jaune. Ça l'a fait rire, mais rire jaune, la capitaine Messine. Grande fan de Neymar. Elle a peut-être voulu récupérer le ballon pour faire une louche. En contre-attaque peut-être. Qui est Kylian Mbappé alors? Excellente question. Allez, on se remet dans ce match. Et Atadou Sako, la détermination, ça va lui faire du bien avec cet arrêt. Elle a besoin de confiance, Atadou Sako. Depuis son retour de blessure, il y a eu beaucoup de difficultés, des grosses oppositions. Donc, si elle arrivait à sortir un bon match, elle qui est titulaire aujourd'hui, ça lui ferait le plus grand bien. Ah, cette fois-ci, elle doit s'incliner. Atadou Sako face à l'internationale argentine Rosario, qui elle aussi, je vous parlais de Sivertsen, Rosario Urban qui a prolongé jusqu'en 2024. Certainement l'une des belles trouvailles de la saison passée en Bourgogne. Et là sur cette action, elle s'était fait vraiment oublier sur l'aile. C'est un problème que rencontraient les Messines la saison dernière. Est-ce qu'elles arriveront à le corriger? Ouais, elle s'en sort bien, la débit monte. Oui. On n'était pas loin du passage en force, elle qui était venue à l'intérieur. Oui, les arbitres sont gentils pour cette fois. Ouais, parce que c'était vraiment très limite. Elle en rigole d'ailleurs, l'internationale néerlandaise. Et Jorgensen à la baguette, la passe presque aveugle pour Sarah Bouktit qui ne peut pas se retourner. La tentative de la demi-centre danoise et l'un des premiers arrêts de Manuela Dos Reis. Les joueuses de Dijon qui ont l'occasion de revenir au score. Avec Ilona Di Rocco. Un marché de la part de l'ex-Messine et derrière la contre-attaque avec Debbie Bont. Elle aurait pu y aller, la néerlandaise. Elle n'était pas vraiment dans une position préférentielle, elle a préféré temporiser. Et Maslova qui fait bonne impression, hein, Maslova. On comprend un petit peu mieux pourquoi Metz Handball a été la chercher en Russie. Alors on avait pris l'habitude des missiles de Misijevic. Et bien Maslova a un très bon bras également. Ah, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur une joueuse, comme tu le dis, qui a un bras pour faire sortir les défenses. C'est hyper important et c'est vrai qu'en l'absence longue durée de Kamila Misijevic, la présence de Maslova est une aubaine. Oui, vraiment, d'ailleurs, c'est un jeu atypique que propose Emmanuel Mayonnaud. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça à Metz avec une joueuse qui ne rentre qu'en position d'attaque. En tout cas, on ne l'avait pas vu sur les 2 dernières années.
Et bien là, c'est totalement ce qui se passe. Le ballon est touché, oui, sur ce tir de Ilona Di Rocco. Le ballon va rester entre les mains des Dijonnaises et de Rosario Urban. Allez, on prend son temps du côté de l'équipe de Christophe Mazel. Le bras est levé du côté de l'arbitre. Il va falloir tirer là, le bras est toujours levé. Par Vautier. Oula. Oh. Jorgensen solide, mais... Et puis derrière le gros raté, alors que Christina Jorgensen, effectivement, elle est solide. Elle a pris le ballon dans le visage et elle n'a pas sourcillé, ou presque. Ah, presque. Elle reste en jeu en tout cas. Ouais. Ah, si, elle va quand même sortir. Elle sort, oui. Elle saigne peut-être, hein, la numéro 10 de Metz Handball. Elle s'est contentée d'aller chercher de la résine, même pas essayer de s'essuyer le visage, elle y retourne. Ouais. La gladiatrice danoise est dans la place. Et c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de difficultés au niveau de la langue. Christina Jorgensen commence à parler bien français. Valeria Maslova, avec elle, s'entend très bien en dehors des terrains. Elle aussi ne parle évidemment pas français. C'est l'une des nouveautés de cette intersaison. Habituellement, il y avait des étrangères, mais elles arrivaient un petit peu au compte-gouttes et elles avaient le temps de s'intégrer à Metz Handball. Là, cette fois-ci, c'est un contingent complet qui est arrivé et ça va être un tout petit peu plus difficile, mais elles vont avoir certainement des cours de langue et puis les coéquipières sont opérationnelles de ce côté-là. Alors qu'on a vu un très bel arrêt de Manuela Dos Reis face à Sarah Bouktit. Et derrière, la numéro 61 de Metz Handball, Maslova, sur le banc, qui est déjà hyper investie. Même en défense, elle lève les bras et elle encourage ses partenaires. On la voit très bien, elle tape des mains sur les actions défensives. Et ce sera 2 minutes pour la première fois de ce match. Et ce sera pour Sarah Bouktit qui va aller souffler un petit peu. Sarah Bouktit qui va jouer gros cette saison puisque c'est la saison de la confirmation, la vraie saison pour Sarah Bouktit qui, en plus de ce statut, doit faire avec une remplaçante, Noémie Barthélémy, qui arrive de Saint-Amand et qui doit encore franchir un cap, même si Sarah Bouktit est bien plus jeune. Donc effectivement, on attend beaucoup de Sarah Bouktit. Oui, Sarah Bouktit qui a eu l'opportunité les dernières saisons de bénéficier de l'expérience, de la grande expérience d'Astrid Ngouan, qui lui a certainement appris beaucoup de choses. Ça combinait bien entre elles. Et bien aujourd'hui, c'est à elle un peu de mener la barque. Et ça a très bien réussi à Bourg-de-Péage d'ailleurs. Et justement, Noémie Barthélémy qui s'apprête à faire son entrée en jeu. On la voit avec son numéro 28 derrière le banc messin, prête à bondir. Elle s'échauffe. L'ancienne capitaine de Saint-Amand. Ouais, la grosse parade d'Atadou Sako. Elle a du Atadou Sako dans le texte qui s'impose. Des arrêts très importants comme celui-ci après avoir pris 2 minutes. C'est très bien de laisser son équipe en force avec 2 buts d'avance. Ouais, elle s'est imposée face à l'une des Espagnoles de cette équipe de Dijon, Sara Valero, franco-espagnole plus exactement. Mais c'est vrai que l'accent et surtout le côté ibérique est joué à fond du côté de Dijon. Alors qu'il y a un petit souci avec le ballon qui vient d'être remplacé. Rien de bien méchant, il va passer à l'infirmerie, tout ira bien. Allez, Maslova qui n'hésite pas à attaquer cette défense dijonnaise. Christina Jorgensen qui a passé les bras, mais bonne défense de Valero. C'est vrai que cette défense de Dijon, quand elle arrive à se placer, elle est dure. Ouais, elle avait fait la différence, Maslova, mais les arbitres en ont décidé autrement. Voilà, Noémie Barthélémy est entrée en jeu donc avec Bruna De Paola qui sème la zizanie. Ouais, la défense dijonnaise est bien en place. Le tir magnifique de la Carioca. Tir avec appui avec un léger effet sur la droite. Très beau tir. On pensait que c'était un petit peu fermé finalement. C'est sa spécialité. Et plus 3 pour Metz Handball après 11 minutes de jeu. Pour l'instant, c'est très convaincant. Même si les Dijonnaises savent montrer leur opposition, mais beaucoup de pertes de balles finalement.
Alors on va pas s'enflammer, il reste beaucoup de temps, mais c'est sûr que pour une équipe de Dijon assez jeune, hein, enchaîner Brest, Metz en l'espace de 4 jours, quand on est passé tout près d'un exploit dans le Finistère, souvent le deuxième match, c'est plus compliqué. Je ne sais pas quel était le discours dans le vestiaire avant la saison, mais je pense qu'on n'était pas loin du bon allez, on met un bon coup de collier et après on sera peut-être un petit peu plus tranquille. Et pourtant il va falloir se battre cette saison, elle va être très concurrentielle cette Ligue Butagaz Énergie. Et encore une perte de balles, et derrière c'est Bruna De Paula qui s'impose facilement, qui ne va même pas jusqu'au bout pour tromper Manuela Dos Reis, qui a attendu que la gardienne adversaire retourne un petit peu dans ses buts, ne soit pas sur ses appuis pour inscrire le 8e but de Metz Handball. Ça fait +4, 8-4 pour Metz Handball, ça se passe très bien. Ah oui, c'est même déjà le 3e but de Bruna De Paula. C'est un apport assez conséquent pour l'instant. On va faire du turnover et du côté de Manu Mayonade, on va prodiguer des conseils auprès donc de Sarah Bouktit, mais également de Tamara Horacek qui a enlevé son haut de survêtement et qui elle aussi devrait faire son apparition. Alors que du côté dijonnais pour l'instant, ça réfléchit, ça discute et je crois bien qu'un temps mort ne devrait pas tarder. Et là, échec de Louise Burgard. Elle est bien sortie à sa rencontre, Manuela Dos Reis, pour fermer l'angle. Peut-être une roucoulette sur ce coup-là. Diroko qui a été très bien trouvé, mais Atadou Sako, ça y est, elle serre le poing, elle crie. C'est là Atadou qu'on a connu la saison dernière, avant sa blessure. Elle est peut-être de retour. Et qui arbore ce maillot turquoise qui personnellement est pour moi du plus bel effet. Effectivement, les maillots de gardienne, c'est toujours quelque chose de particulier. On s'y fait des fois, parfois c'est un peu plus compliqué, et des fois il pique les yeux. Et bien cette fois-ci, il est plutôt réussi. Je préfère le bleu turquoise que le vert de Christy Zimmermann et Manuela Dos Reis. Effectivement. Plus flashy, mais pas trop non plus. Christina Jorgensen, impeccable avec l'appui de Noémie Barthélémy qui a enfoncé la défense et derrière la remontée de balle express d'Ilona Diroko. Un petit imbroglio, tout le monde n'est pas d'accord sur la décision arbitrale. Et il y aura bien G de 7 mètres pour cette équipe de Dijon et on va retrouver la Danoise arrivée cet été en provenance de l'Ajax Copenhague, Stine Norklitflonborg, qui s'impose sur la gauche de Atadou Sako. Et attention à la Danoise qui est mal retombée, ça semble aller. Et pendant ce temps-là, Maureen Gaillet a fait son entrée du côté dijonnais. D'ailleurs, Christophe Mazel a rangé son petit carton pour le temps mort. Il l'a repoussé à plus tard. Là, c'était encore une fois la samba de Bruna De Paula. Le poteau et finalement on va retrouver la brésilienne qui s'impose avec autorité, avec presque un Chabala sur Manuela Dos Reis. Elle a cassé le poignet en tout cas, Bruna De Paula. Et encore une perte de balle pour Dijon. Il y en a beaucoup trop. Ça fait beaucoup. Plus 6 désormais. Et le temps mort va venir. Effectivement, il ne sera pas resté caché longtemps le carton. Et Christophe Mazel a des choses à dire à ses joueuses, c'est une évidence. Oui, avec deux joueuses, mon cher Mathieu, qui surnagent offensivement du côté de Metz Handball. J'ai même envie de dire 3. C'est Bruna De Paula, Maslova et évidemment Christina Jorgensen à L3. Elles ont marqué 9 buts, quasiment l'intégralité des réalisations de Metz Handball. C'est très fort là, ce qui est en train de se passer du côté messin. Alors Bruna De Paula a eu beaucoup d'opportunisme, elle a beaucoup récupéré de ballons sur contre-attaque pour l'instant et ça a payé. Elle n'a pas manqué, je crois. Et de l'autre côté, avec cette attaque avec Maslova qui rentre uniquement sur les phases offensives, qui a beaucoup payé en début de rencontre.
Et les Dijonnaises d'un autre côté qui perdent un petit peu pied là depuis quelques minutes avec des pertes de balles coup sur coup. Et ça coûte très très cher à ce niveau. Si je devais être un petit peu pointilleux, tu sais que je le suis, je pourrais dire que nous sommes repartis comme en 14, puisque aucun but d'Hélière pour le moment. C'est vrai qu'on sait que c'est pas forcément le jeu de Metz Handball et de Manu Mayonade, mais c'est vrai que pour le moment les ailières n'ont pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Effectivement, on sait que ça a parfois frustré certaines ailières. Chloé Valentini notamment, qui a eu un petit peu de mal à s'adapter au jeu messin l'année dernière, mais qui a fini sa saison en trombe, donc finalement c'est possible. Et là en début de match, on a vu Debbie Bomb beaucoup en deuxième pivot sur les phases offensives et pas du tout dans son rôle d'ailière. Et aujourd'hui, toutes les équipes le savent en arrivant ici. Le jeu à l'aile ne sera pas très développé et elles peuvent se concentrer sur une défense centrale. Et Tamara Horacek avec sa nouvelle couleur de cheveux qui est sur le terrain et super barré. Datadou effectivement. Qui est dans un grand jour, hein. Il n'y a vraiment rien à dire pour l'instant. Que se passe-t-il? Un petit peu de flottement. C'est un 7 mètres. Ouais, il y avait une faute juste avant le tir dijonnais. Et on a changé deux tireuses et on retrouve Manon Gravel, la numéro 9. Et même côté que Stine Norklit-Lundborg. Et même sanction face à Tadou Sakho. Et plus 5 pour les Dragons face à la JDA Dijon. Vous l'entendez peut-être, le public messin qui commence à se mettre en ordre de marche lui aussi. Les tambours, les chants, amenés par Thibaut Pigeon, le speaker, qui donne toujours de la voix. Alors qu'on a changé de gardienne à Dijon, puisque c'est Christy Zimmerman, la néerlandaise, qui a remplacé Manuela Dos Reis. Comme je vous le disais tout à l'heure, Christy Zimmerman, arrivée de Bourg-de-Péage, où elle a fait un temps la doublette avec une certaine Camille Depuisé. Voilà le petit pont de Bruna de Paola. Et derrière, elle nous fait presque un tacle. Doucement, doucement. Elle a de l'envie, la capitaine, elle veut montrer l'exemple. Que ça soit offensivement mais également défensivement. Et pour le moment, la numéro 2, Messine, est vraiment irréprochable. Avec Campos qui s'impose de loin cette fois-ci. Carmen Campos, l'Espagnol. Ça fait plus 4, ça va un petit peu mieux pour Dijon après le temps mort de Christophe Mazel. Et derrière, il y a Bruna de Paola qui est partie dans un raid solitaire. Elle a trouvé le poteau. Et derrière, ça fait plus 3 avec un nouveau but pour la JDA de Dijon. L'avance Messine qui fond comme neige au soleil là. Ouais, en l'espace d'une minute, la moitié du matelas d'avance des Messines a effectivement fondu avec ce nouveau but de Gaillet. En même temps, on avait annoncé la couleur. Il fait très chaud aux arènes ce soir. Oui. Parce que c'est un temps mort. C'est vrai que je regrette, mon cher Mathieu, d'avoir mis une chemise manche longue. Ça sent les auréoles. Est-ce qu'on veut vraiment se lancer sur ce sujet? Non. Je ne suis pas sûr. C'était simplement parce que nous sommes en temps mort. D'ailleurs, Arnaud, on parlait des absentes côté messin. Il y en a deux qu'on n'a pas citées ou presque. Ils sont Tchamia Misiewicz, qui a eu à se faire opérer des ligaments croisés au tout début de la reprise. Malheureusement, qui va manquer tout ou quasiment de la saison. Et puis Stelvia Pascual, la dernière recrue angolaise, sa remplaçante finalement, qui n'est pas encore qualifiée. Thierry Weisman nous l'avait dit dans Dragon Max sur Moselle Télé la semaine dernière. C'est une joueuse qui a encore besoin de régler quelques petits soucis administratifs. C'est pas si simple quand on vient d'un pays entre guillemets extra-communautaire qui vient en dehors de l'Europe. Il y a quelques difficultés administratives à régler, mais qui vont se régler assez rapidement. Metz Handball est sur le dossier. Oui, Metz Handball qui espère la qualifier pour le match de dimanche en Ligue des Champions. Match à Nancy, Moselle Open de tennis oblige. Effectivement, on le sait, en septembre, ça ne rime pas vraiment, mais c'est de localisation. C'est obligatoire. Et ce qui force aussi les Messines à avoir un gros calendrier à l'extérieur. Et très belle passe
de Tamara Horacek dans le trafic pour Sarah Bouktit qui récupère la galette et qui trompe derrière Zimmerman. Voilà, il y a eu contact, mais la balle qui finit vraiment en lucarne. C'était physique pour Ilona Diroco. Impeccable, ballon perdu, je le disais, ça va mieux pour la JDA, il suffit de le dire, et beaucoup de déchets quand même pour l'équipe de Christophe Mazel. Cette passe là vraiment manquée, c'est dommage pour les Dijonnaises qui avaient une belle opportunité de contre-attaque. Ouais, Julie Leblévec est entrée en jeu en lieu et place de Déby Bonte au poste d'ailière droite et elle rentre à l'intérieur, Julie Leblévec avec son numéro 70. Beaucoup d'espoir sur Julie Leblévec qui vient remplacer le joker Adriana Cardozo qui avait fait une belle passe à Messandball. Oui, Julie Leblévec qui revient d'après fructueux du côté de Fleury, fructueux à titre personnel, beaucoup moins sur le plan collectif puisque vous le savez, l'équipe de Fleury est descendue en 2e division. Avec l'ambition de revenir le plus vite possible, mais on sait que pour ces clubs c'est toujours très difficile une descente. Ça défend bien à Messandball avec Chloé Valentini face à Rosario Urban. Gaillet sur ce coup. Corinne Gaillet. Et on retrouve en tout cas Carmen Campos qui essaye de s'infiltrer. Bras élevé. Oui, il va falloir tirer. C'est Carmen Campos qui va prendre peut-être ses responsabilités. Non, c'est la Danoise. Magnifique but de Stine Norclit-Lundborg qui s'appuie sur le montant pour trouver les filets. Et ça fait plus 2 simplement maintenant pour Messandball. Attention, encore une fois Tamara Horacek qui cherchait au poste de pivot Sarah Bouktit. Ne pas abuser vraiment de cette relation. On sait qu'à Messandball on recherche très souvent la pivot et Dijon l'a compris. Alors que grosse défense de Stine Norclit-Lundborg sur Tamara Horacek. Cette défense semble porter ses fruits puisque les Messines ont du mal à avancer. Et Zimmerman et ça mène à un arrêt qui s'interpose face à Tamara Horacek. Et ballon pour revenir à un but du côté de la JDA. JDA, vous le savez, ceux qui aiment le sport, c'est un petit peu comme les Neptunes de Nantes. Maintenant, avec le volley, c'est vraiment un ensemble, puisqu'il y a évidemment la JDA Dijon en basket. Effectivement, un ensemble multisport qui essaye de progresser dans le sport professionnel. Alors que le ballon était perdu, mais les Dijonnaises se sont vraiment bien battus pour le garder. Et la défense messine est très solide sur cette action. Et je suis impressionné, on pourra en reparler vraiment, par la défense de Christina Jorgensen. Elle joue quasiment toute la mi-temps, Christina Jorgensen, devant, derrière. En tout cas, avec Sarah Bouktit, voici les 2 nouvelles tours jumelles en défense de Messandball. Ah oui, c'est vraiment une joueuse qui est complète et qui devrait apporter beaucoup à Messandball. Tentative d'anticipation de Chloé Valentini et derrière ça n'est pas dedans de la part de Gaillet alors qu'il y avait le but grand ouvert. Le plus dur était fait sur cette action. Et Noémie Barthélémy qui rentre. Sarah Bouktit va souffler. Noémie Barthélémy dont on sait qu'elle a eu quelques difficultés d'adaptation, ça a été compliqué, passer d'une équipe de D2F à une équipe de calibre européen. Elle a dû vraiment adapter son jeu, s'adapter au rythme d'entraînement. Mais à en croire les déclarations de Thierry Weisman et d'Emmanuel Mayunad, elle progresse à vitesse grand V. Atadou Sakho, heureusement sur le chemin des Dijonnaises. Heureusement qu'elle est là, Atadou Sakho, puisque c'est vrai qu'il y a un coup de mou depuis ce fameux temps mort et quelques changements effectués par Emmanuel Mayunad. La JDA qui est de retour vraiment dans le match, mais du côté de Messandball, on peut compter sur Atadou Sakho. Et Atadou Sakho qui vient, je crois, de faire son 6e arrêt, ce qui est
très honnête pour une première mi-temps. Allez, on permute bien, le ballon qui circule dommage. plutôt bien, mais derrière, tir dans les nuages de Tamara Horacek. Tamara Horacek qui n'a vraiment pas son tir bien calibré ce soir pour le moment. Oui, elle qui avait été performante ce week-end à Bourg-de-Péage, elle est un petit peu plus en difficulté. La numéro 11, Messine. Allez, on va rentrer dans les 5 déjà. Dernière minute de cette première mi-temps, mon cher Mathieu. Avec un petit peu d'avance, on rentre dans les 6 dernières même. Mais pour l'instant, c'est un match qui tient ses promesses. On a cru que Metz Handball allait s'envoler. Et puis finalement, à force de résilience, les Dijonnaises sont revenus à -2 avec plusieurs opportunités de revenir à -1. Ouais, Metz Handball qui se reprend bien et qui évite effectivement le rapproché de Dijon. Allez, peut-être reprendre un matelas plus confortable. Avec Christina Jorgensen à la baguette. Calme le jeu pour l'instant. Oh là là, quelle facilité! Tout simplement. Ouais, comme dans un fauteuil, la danoise. En tout cas, si elle voulait se mettre dans la poche publique des arènes de Metz, elle ne s'y serait pas pris autrement. Christina Jorgensen. Est-ce qu'elle en avait vraiment besoin? Le public messin l'attendait. Ah, il aurait pu avoir un petit peu de pression, le bras qui tremble. Mais on a l'impression que c'est pas le genre de la maison. Elle en a vu d'autres, déjà à 24 ans, Christina Jorgensen. Quel palmarès à 24 ans déjà. Ah, là, ça s'est ouvert, la porte. Et Carmen Campos qui était toute seule. Il y avait une grande ouverture rien que pour elle. Ah, voilà le ballon à l'aile. Et Julie Leblévec qui trouve le poteau. Il y avait de l'effet, mais pas suffisamment. Ouais, elle était en position idéale, Julie Leblévec, qui derrière se reprend bien. Elle se rattrape en défense, même si elle chute. Elle a su stopper le jeu. C'est aussi ça, Julie Leblévec. Cette envie de bien faire dans chaque situation. Elle ne s'est pas arrêtée sur son tir manqué. Elle revient bien. Elle se précipite pour ne pas laisser ses coéquipières défendre sans elle. Petit gabarit, hein, Julie Leblévec. Mais beaucoup de technique, comme le répétait souvent Clément Alcacer, l'ancien directeur du centre de formation de Metz Handball. Et en même temps, Clément Alcacer la connaît très très bien. Il l'avait emmené dans ses bagages quand il était venu à Metz. Des arènes qui s'impatientent sur cette action alors que les arbitres ont le bras levé. Ouais, ça va tirer de loin pour Dijon, la JDA. Ah, ça va rentrer avec un poil des réussites. Je crois que le ballon a été touché. Là, Tadou Sako qui finit fesse par terre. Ouais, médusée. Elle se demande ce qui vient de lui arriver. Sur ce tir et ce but de Manon Gravel. Et mine de rien, Dijon, voilà, qui est revenu. Un tout petit but. Il faut éviter que Dijon fracasse le plafond de verre et égalise avant la mi-temps. Mais il y a du déchet. Elles auront aussi Metz Handball. Chacun son tour. Elles auront le ballon pour. Elles prennent confiance. Ouais, il y aura un jet de 7 mètres là. Ça ne sera pas une défense en zone, mais c'était limite de la part de Julie Leblévec face à Stine Nørklit-Lundborg. Très bel accent, Arnaud. Il y a eu des répétitions peut-être. Un petit peu dans l'après-midi. Les journées sont animées dans les bureaux de Moselle Télé. Ça parle toutes les langues. Levé encore. Hein. Voilà, la Danoise qui a envoyé une saucisse au-dessus. Et derrière, la sanction, puisque quand elle part en contre-attaque, Chloé Valentini, elle est à 99%. Vous pouvez être sûr que ça fait filoche.
Ah, il y a du répondant. Il y a du répondant effectivement. Avec encore Gravel, ça se rend coup pour coup, Mathieu. Ah, c'est revenu très vite là. Et Dijonnaises qui veulent capitaliser sur ce rapprochement qu'elles ont fait. Elles aimeraient bien revenir au vestiaire à égalité peut-être. Et 13 buts durant ce premier acte. On connaît Manu Mayonade. Vous pouvez être sûr que le coach messin ne va pas être satisfait de la défense de son équipe. Ah, c'est trop pour lui, c'est certain. Et Noémie Barthélémy, Oui. Son premier but, elle ouvre son officiel compteur. aux arènes de Metz. Voilà, Tadoussago qui était devant, mais il va au fond. Et beaucoup de buts là dans cette séquence. Voilà. Il y avait de l'opposition, mais Noémie Barthélémy fait parler la force, le gabarit. Ouais. Deuxième but coup sur coup pour Noémie Barthélémy. Allez, défense en zone là cette fois-ci. De Louise Burgard, pas de jet de 7 mètres, mais encore une fois, c'est limite de la part de la Danoise. Plus que 10 secondes à jouer. Et le ballon perdu encore une fois. Louise Burgard qui se retrouve à la bataille. Et finalement, le buzzer qui retentit. Ah, beau mouvement pour la Danoise Louise Burgard qui s'est vraiment donné pour récupérer ce ballon. Mais on peut être, je pense, assez bluffé par la performance dijonnaise qui a failli glisser, perdre le fil du match et qui finalement eh bien, a su revenir jusqu'à -1, presque à s'offrir une occasion d'égalisation. C'est un match accroché. Voilà, les Messines qui vont devoir refaire le travail en deuxième mi-temps, même si pour l'instant elles mènent déjà de 2 buts. Mais ça risque effectivement, comme le disait Arnaud un petit peu plus tôt, de crier en vestiaire parce que, eh bien, Mathieu, 16 à 14 c'est beaucoup. Et Arnaud qui est sur le bord du terrain, qu'est-ce que tu nous réserves, Arnaud? Oui, et vu pour le moment la physionomie du match, mon cher Mathieu, aucune joueuse de Metz Handball s'est arrêtée à mon micro. Ça fait donc 16 à 14 durant cette première mi-temps pour Metz Handball. On va revenir dans quelques instants, on va revenir notamment sur la présentation des joueuses à la cathédrale de Metz. Restez bien sur Moselle TV. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien de gagner, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. De retour aux arènes de Metz où c'est la mi-temps pour cette deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie. Et c'est Metz Handball qui vire en tête 16 à 14 face à Dijon. 2 matchs lors de cette première mi-temps. Au tout début, ça s'est plutôt bien passé pour Metz Handball. Et puis Christophe Mazel a pris un temps mort après 17-18 minutes de jeu. Et Dijon est revenu totalement dans cette rencontre. Les Bourguignonnes qui sont donc pour le moment à 2 petits buts des Dragons. Je vous le disais il y a quelques minutes, on a vécu lundi soir à la cathédrale de Metz un moment magique comme c'est si bien le proposé le président Thierry Weisman après l'an passé à la tribune sud de Saint-Symphorien avec le FC Metz. Le président messin avait donc proposé la présentation des joueuses à la cathédrale de Metz. Je vous propose de revivre cet événement avec un reportage de Jean Milon. L'image est à graver dans le marbre. Au cœur de la lanterne du bon Dieu, les Dragons ont entonné un célèbre chant gospel. Il y a unes qui a juste bougé la bouche. Je chante tout le temps, même trop. Et les filles elles voulaient me donner le micro, mais apparemment je n'étais même pas au courant, donc non, j'ai vraiment chanté. Pour surplus à l'aise balle en main, Metz Handball n'a pas pour autant fait pâle figure dans cet édifice à nul autre pareil. La rencontre entre 2 monuments. Et pour la première fois depuis quelques années, même les supporters ont pu en profiter. Magique comme le lieu. Quand j'ai su que c'était à la cathédrale, je me suis dit mais
La cathédrale, c'est quand même quelque chose, quoi. Et on s'en souviendra encore très longtemps de la présentation de la saison de Metz Handball à la cathédrale. Je trouvais que c'était agréable, avec le chœur en plus qui a vraiment rehaussé cette soirée. Après les différents discours, les 700 élus, partenaires et supporters présents pour l'occasion ont pu jouir du traditionnel défilé en tenue, et au naturel. Un moment hors du temps qui aura marqué les esprits. Je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, mais en étant sérieuse dans ce qu'on fait, c'est le meilleur moyen aussi d'être relâché, d'être enjoué, de mettre de la bonne humeur à l'entraînement. Comme on en a mis là ce soir, ça n'empêche pas d'être sérieux et de faire les choses bien. Surtout pour moi, que je suis très croyante, ça me touche énormément. Ça nous met, je pense, plus en valeur, même si c'était différent. Et je trouve, comme Thierry l'a dit, chaque année, c'est mieux. Et même s'il sera difficile de faire plus original, on a quand même envie de dire vivement l'année prochaine. De retour aux arènes de Metz et sur Moselle TV. Et Mélanie Alter m'a rejoint à la mi-temps. Salut Mélanie. Salut Arnaud, comment tu vas? Très bien, merci d'être là à mes côtés. Alors c'est vu, on vient de voir le reportage sur la présentation donc à la cathédrale de Metz. Tu y étais. 2 jours après, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as vécu l'événement? C'était clairement magique. Moi, c'était la première fois que je mettais les pieds dans cette cathédrale. Et franchement, c'est grand, c'est magnifique. Et avec le monde qu'il y avait, c'était juste incroyable. Alors, tu peux nous dire maintenant, est-ce que tu as chanté, que ça soit à cappella ou alors l'hymne de Metz Handball? Alors oui, j'ai chanté un petit peu. Alors pas très fort parce que franchement, ma voix, c'est une catastrophe. Mais ouais, j'ai essayé de chanter un petit peu. Surtout l'hymne. On sent en tout cas que ce groupe, alors c'est vrai que des fois on l'emploie ce terme à tort ou à raison, mais on sent vraiment que ce groupe vit bien. Ah ouais, franchement on a une bonne cohésion d'équipe, on s'entend toutes bien dans l'équipe, non franchement c'est cool. Un mot sur cette première mi-temps, 16-14, on a eu l'impression à un moment donné que Metz Handball allait s'envoler, il y a eu plus 6, et puis finalement Dijon est là dans le coup et n'est qu'à 2 petits buts. Ouais, Dijon est un adversaire très fort, on le voit, avec beaucoup d'agressivité, qui monte vite les ballons et en défense il faut qu'on s'accroche un peu plus parce qu'on y est, mais ça manque un petit peu encore d'agressivité et tout, mais on va le faire. On va le faire, il reste encore 30 minutes et on va tout donner. Qu'est-ce qui manque finalement à Metz Handball? Est-ce que Metz Handball n'a pas abusé peut-être des ballons vers la pivot, que ce soit Noémie ou Atadou, Sarah? Non, je pense que les opportunités qu'on a eues, c'était des bonnes idées de les faire, mais juste sur les tirs qu'on prend, certains c'est des poteaux et malheureusement les poteaux ça pardonne pas quoi. Mais sinon c'est des bons tirs. Alors il y a certaines équipes de Ligue Butagaz Énergie qui n'ont qu'une bonne gardienne. À Metz Handball, il y en a 3. Il y a donc Camille Depuisé, Atadou Sako et toi. Et en plus, c'est une concurrence saine entre vous. Ouais, on s'entend bien avec les filles, on tourne bien et franchement ça se passe vraiment bien, je suis contente. Et Atadou, c'est incroyable. Il y a encore 5-6 mois, elle était malheureusement blessée. Et là, sur cette première mi-temps, on a l'impression qu'elle n'est jamais partie, elle n'a jamais été blessée. Elle nous sort une grosse première mi-temps. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Exactement, Atadou, elle est là, elle nous fait le match comme elle le fait d'habitude. Et c'est la Atadou qu'on connaît quoi. Toujours à fond et dynamique. Non, franchement, ça fait plaisir de la revoir sur le terrain, surtout aux arènes. Un petit mot pour finir sur cette équipe en reconstruction. Il y a beaucoup de joueuses qui sont parties à l'intersaison, beaucoup de joueuses sont arrivées. Il faut parler toutes les langues, plus que jamais, même portugais maintenant, avec cette nouvelle joueuse angolaise. Mais c'est plutôt sympa cette auberge espagnole. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment cool. Et pour le mot, je dirais travail, beaucoup de travail. Tous ensemble, beaucoup de travail. Merci beaucoup Mélanie. Et puis on espère te revoir très rapidement sur le terrain. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Mathieu, 16-14, je disais à la mi-temps donc entre Metz Handball et la JDA de Dijon. Il y a eu vraiment 2 périodes durant cette première partie justement. Une première à l'avantage vraiment des Dragons avec beaucoup de déchets de la JDA. Et puis sur la fin, on a vu donc les Bourguignonnes revenir même à égalité. C'est ça, c'est un problème que Metz Handball va peut-être avoir à corriger pour ne pas avoir ce genre de trou d'air, peut-être tuer le match, réussir à faire le nécessaire. Là, je ne vais pas dire qu'il y a tout à refaire parce qu'il y a quand même une avance de 2 buts, mais il y a encore du travail. Et puis on a vu des pertes de balles, ce genre de choses.
voilà, Metz Handball se savonne un petit peu la planche finalement, parce que du côté dijonnais, il n'y a eu que 3 arrêts en tout et pour tout. Donc ce sont vraiment des tirs manqués, des poteaux ou des situations de perte de balles qui ont fait que les Dijonnais sont revenus. Donc il va falloir maintenant voir en deuxième mi-temps comment tout le monde s'adapte à tout ça. On peut imaginer qu'il y a eu un petit peu de grabuge des deux côtés dans le vestiaire. Le temps mort dijonnais avait porté ses fruits un petit peu plus tôt. Est-ce que ça fera l'effet idoine lors du début de deuxième mi-temps? On va vite le savoir. Mais en tout cas, du côté du staff messin, les visages sont assez fermés. On connaît la concentration des uns et des autres. Eh bien, on va voir maintenant comment ça se traduit. Alors pour le moment, on peut s'attendre à assez peu de changements. Ce sont les mêmes joueuses qui sont à l'échauffement, qui ont le maillot sur les épaules. Et c'est Tadou Sako qui est au briefing avec Emmanuel Mayonade. Alors qu'on voit à l'écran Jorgensen. Ah, Sako finalement, voilà, Sako dont je parlais. Emmanuel Mayonade lui donne quelques conseils. Elle a l'air sceptique, mais on sait qu'elle sait s'adapter, cette joueuse. Et tout le monde est en train de se rassembler pour les derniers mots. Un petit briefing avant de repartir au combat. C'est la même chose, hein, côté dijonnais. Les joueuses ont vraiment la marque de la concentration sur le visage. Elles savent qu'elles ont un coup à jouer. Elles se sont fait avoir il y a quelques jours face à Brest. Et bien elles vont essayer de réaliser le coup aujourd'hui. Oui, tout reste à faire, hein, vraiment dans ce match. 2 petits buts d'avance pour Metz Handball. Metz Handball qui, dans un passé plus ou moins récent, avait toujours un petit retard à l'allumage au retour des vestiaires. On ne va pas le souhaiter ce soir. Toujours est-il que c'est vrai que ce début de seconde période qui va commencer très rapidement est hyper important. C'est évident. Et c'est parti justement Mathieu pour cette deuxième mi-temps sur Moselle TV où Metz Handball mène donc 16-14 à la mi-temps. Et oui, les Messines qui reviennent quasiment avec le même set de départ qu'en début de première période. Et qui vont essayer de marquer de leur empreinte alors que Louise Burgard était pourtant bien parti et qui bute. Ouais, attention à ne pas mettre en chaleur hein, Christy Zimmermann qui est une excellente gardienne, tout comme Tadou Sako, auteur d'un arrêt réflexe sur ce tir légèrement dévié par une de ses coéquipières. René Paula qui est passé, qui avait donné le ballon sur l'aile. Ouais, c'est pas loin des 2 minutes. Hein, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes effectivement pour l'Argentine, Rosario Urban. À Dijon aurait préféré ne pas commencer avec une joueuse de moins cette mi-temps. Mais on a vu en première période que les 2 minutes n'avaient pas totalement impacté le score. On va voir si cette fois-ci les Dragons capitalisent. Allez, il faut en profiter effectivement durant ces 2 minutes en supériorité numérique. Et ça se bat et ballon perdu. Sans surprise, un Dijon qui joue sans gardienne pour conserver le nombre en attaque. Ouais, égalité numérique, coup de poker de Christophe Mazel. On va voir si c'est un pari gagnant. Ce qui n'est plus vraiment un coup de poker aujourd'hui, c'est devenu particulièrement courant. Même si certains, comme moi d'ailleurs, je dois le dire pour parler clairement, ne sont pas fans de ce jeu sans gardienne. Ça pousse, on a déjà vu beaucoup de blessures sur des gardiennes qui reviennent en jeu de manière catastrophe. Le bras est levé justement. Et il va falloir revenir vite pour Zimmermann. Ouais, là, hésité à Tadou Sako. La ballon. Oh là là, c'était précis. On a l'impression de revoir la finale des JO. Même si c'est pas à Tadou Sako lors de cette finale des JO, mais ce ballon récupéré à une main par Chloé Valentini, on s'en souvient tous, c'était face à la Russie à l'époque. Et le premier titre olympique des Bleus, c'était maintenant il y a un peu plus d'1 an. C'est vrai. Et ça donne toujours les frissons. Bien sûr, bien sûr. Et Chloé Valentini, on va peut-être l'appeler Madame Contre-Attaque si ça continue. C'est vraiment, depuis qu'elle est à Metz, une de ses plus grandes forces. Elle qui n'a pas toujours les ballons qu'il faut sur l'aile, eh bien, elle capitalise dès qu'elle a une opportunité. Le pastis d'Atadou Sako sur ce tir de Carmen Campos. Et derrière ça remonte vite. Ça va vite. Debbie Bont qui a bien combiné avec Sarah Bouktit et qui met le ballon au fond des filets, la néerlandaise. Ouais, et Atadou Sako pour le moment qui nous sort un match XXL. L'ancienne gardienne de Nice. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi Camille Depuisé
ronge son frein sur le banc. Il faut dire que Atadou Sako est vraiment pour le moment hyper performante. Oui, elle a réalisé de très bons arrêts et quand elle n'arrête pas, elle est dissuasive. Et Dijon n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Rappelez-vous, en première mi-temps, 6 buts d'écart. Dijon qui était revenu quasiment à égalité. Et là, ça passe entre les jambes. Nouveau but de Campos. Ouais, avec Armand Campos qui fait son match. Hein. L'international ibérique, l'ancienne joueuse de l'Atlético Guardes. C'est son 3e but à elle aussi. Sans concession ce tir. Louise Burgard qui avait trouvé un intervalle. Ouais. Et ça revient vite côté dijonnais. Elle aussi, elle a un bras à Louise Burgard. On va pas passer loin de la perte de balle. Ouais, ça va mieux pour Metz Handball en ce début de deuxième période. Attention quand même à la base arrière, très performante du côté de Dijon. La numéro 9 Gravel, la numéro 10 Campos et la numéro 18 Ilona Diroko. Voilà, encore une fois, pas loin de la perte de balle. Heureusement, c'est récupéré. Ouais, bonne défense volontaire, énergique de Chloé Valentini. Ça peine à trouver la pivot. Le bras est levé, mais le ballon reste pour les Dijonnaises. Allez, joli but de la JDA. Carmen Campos qui, pour le moment, permet à Dijon de rester toujours dans les mêmes eaux à 3 ou 4 buts. Ça décale pour Debbie Bonte, mais la néerlandaise ne s'était pas engagée. La superbe passe de la danoise pour Sarah Bouktis. On a l'impression de revoir Louise Burgard pour Astrid N'Gouran. C'est Sarah Bouktis qui profite maintenant des caviars de la danoise. C'est le quart d'heure des flashbacks, Arnaud, là. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça joue sur l'aile avec Gaillet. Ouais, et c'est dedans. Joli but de l'ailière droite, la jeune ailière droite. La doublure de Rosario Urban. Sarah Bouktis encore. Ah, elle était bien prise, il y avait une grosse défense sur elle. Le ballon qui était quand même pas loin de revenir. C'est énergique là. Ilona Diroko qui s'est fait repousser. Et finalement, malgré la défense physique, ça termine quand même au fond. Oui, par Sarah Valero, l'ex-joueuse d'Octeville en 2e division. Et les Dijonnaises qui restent à -2. Oui, on salue la bonne entrée en matière en 2e période de Metz Handball. Mais finalement, il y a toujours ce même écart de 2 buts entre les deux formations. Voilà, tir en première intention de la capitaine Bruna De Paola. Toujours dans les bons coups. Allez, pour le moment, encore une fois, hein, les attaques qui prennent vraiment le pas sur les défenses. Et toujours Manon Gravel, l'arrière droite dans son style caractéristique, en rentrant à l'intérieur. Et c'est assez surprenant de la part de Metz Handball, on en parlait en première mi-temps, qui a un avantage de taille et qui ne l'utilise pas du tout puisque les Dijonnaises sautent et tirent par-dessus la défense sans aucun problème. Et on peut repenser à Atadou Sako qui crie souvent à sa défense les bras, les bras, les bras. Eh bien il faudrait peut-être penser à les lever en défense, même si il y a une bonne attaque et que ça fait but. Eh bien il y a des actions qui sont évitables. Un bon ballon dans les pieds, comme on dirait au football. Ouais. Passe à 3 bandes, c'est revenu dans les mains de Sarah Valero qui a failli en profiter. Ça discute en tout cas entre Sarah Valero et Christina Jorgensen. On va pas en faire un fromage, il y a du fair play.
Oui, c'est une joueuse hyper fair play, Christina Jorgensen. Allez, ça repart. Toujours avec cette base arrière dijonnaise. Ça combine bien, le ballon à l'aile gauche et la transversale. Ça a failli être un très beau but cette affaire. Oui, mais pas de but finalement pour Élise Delorme, l'ex-sociétaire de Rennes Handball. Et derrière, Louise Burgard au premier poteau. Elle prend ses responsabilités depuis le retour du vestiaire, la Danoise. Ouais. Discrète en première mi-temps. Elle a vu que Maslova tirait de loin et faisait mouche. Elle a voulu montrer que la titulaire du poste, c'est bien elle. Et qu'elle savait aussi faire la différence de loin. Et en défense aussi, comme on vient de le voir. Oui. Avec un gros stop. Ouais, elle commence à sortir la boîte à gifles, Louise Burgard, ce qui veut dire qu'elle met de l'intensité en tout cas en défense. Il y en a besoin parce que ça fait plus 4 pour Metz Handball. Et temps mort surtout. Atadou Sakho qui a échangé rapidement avec Jorgensen et Bouktit pour leur dire resserrez-vous en défense, levez les bras. C'est ce qui a manqué. Elle est lucide, la gardienne de Metz Handball. Et toujours, hein, vous le voyez, à droite, vous l'avez vu il y a quelques secondes, Atadou Sakho et Camille Depuisé qui vraiment échangent. Il y a le regard extérieur de Camille Depuisé qui est sur le banc, qui doit lui donner quelques consignes qui, pour le moment, sur ce match, après 39 minutes, sont pour le moment efficaces. Puisque Atadou Sakho, tu as peut-être la stat, mon cher Mathieu, a dépassé peut-être la barrière symbolique des 10 arrêts. Alors, au niveau des statistiques officielles fournies par la Ligue, eh bien, elle n'est qu'à 8 arrêts. Il y a eu plusieurs poteaux, plusieurs ballons qui n'ont pas compté puisqu'il y avait faute. Mais la prestation est quand même très belle. Alors maintenant, je suis assez curieux puisque en première mi-temps, le temps mort de Dijon avait vraiment porté ses fruits, avait permis aux Dijonnaises de vraiment revenir dans le match et d'apporter quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va à nouveau être le cas? Elles étaient en tout cas très studieuses autour de leur coach. Ouais, Christophe Mazel qui fait vraiment du très bon boulot en Bourgogne avec cette jeune équipe dijonnaise à l'image d'Ilona Di Rucco. Elle n'a que 22 ans, Ilona Di Rucco, et saison après saison, on a l'impression vraiment qu'elle progresse encore et encore. Elle est aujourd'hui vraiment l'une des fers de lance de cette équipe de la JDA. Et oui, elle allait chercher du temps de jeu là où il s'offrait à elle et elle s'épanouit, elle monte en puissance saison après saison. C'était une joueuse particulièrement prometteuse et il fallait qu'elle trouve un club qui allait lui faire confiance, et c'est le cas, et vraiment elle semble épanouie. Voilà, avec la percussion. Ouais, limite du passage en force là aussi, c'est pas sifflé, et c'est le but de Claire Vautier, la grande copine justement d'Ilona Di Rucco. Des bibombes bien prises, qui a dû rendre le ballon. Ça s'est refermé derrière Sarah Bouktit, mais il y aura un jet de 7 mètres justement pour une défense en zone d'Ilona Di Rucco. Elle a été prise à 3 à Pivot Messine, c'était dur de ne pas faire faute dans cette situation. Et tiens, ce n'est ni Bruna De Paula, ni Tamara Horacek surtout qui va tirer ce jet de 7 mètres, c'est Julie Leblévec. Et oui, elle avait tiré le premier jet de 7 mètres face à Bitigaim en préparation, elle l'avait manqué. Et bien cette fois-ci, ça va dans les filets. Julie Leblévec qui se met en confiance. Ouais. La petite sœur du vestiaire messin, jeune femme attachante. Et oui, c'est sûr qu'elle a un gabarit particulier par rapport à certaines grandes du vestiaire, avec son mètre 62 il me semble. Ah, c'est sûr qu'à côté d'Astrid Ngouan, la saison passée ou il y a 2 saisons, il y a une petite différence. Mais ça ne l'empêche pas de faire du bon travail. Alors, elle a presque pu y aller toute seule, Ilona Di Rucco. Elle avait passé les bras, elle avait trouvé l'intervalle. Voilà. Alors que le bras est levé. Bonne défense du duo Burgard-Bonte face justement à Claire Vautier. Bel arrêt, voilà le 9e, mon cher Mathieu, 9e arrêt de Atadou Sakho sur ce tir d'Ilona Di Rucco.
qui a pris ses responsabilités parce que le bras est élevé. C'était compliqué. C'est dans ces moments-là qu'elle est attendue. Elle a un sang-froid à toute épreuve. Ouais. Là aussi, elle était attendue, Sarah Bouktit. Oh, le poteau. Et derrière, ouais, le public qui gronde. Il y avait certainement faute sur Bruna De Paula. Et la récupération de Kristina Jorgensen qui joue avec sa capitaine. Et oui, avec une belle feinte. Il n'y avait pas d'autre choix que de sauter. Et puis finalement, eh bien, tout en finesse avec le rebond. Ouais, elle a attendu que Christy Zimmermann explose avant de lui placer le ballon plus bas sous les jambes. Et Metz Handball qui reprend une avance conséquente, 25 à 20. Alors qu'il reste 19 minutes de jeu. On est quand même parti sur des bases pour les deux équipes au-dessus des 30 buts. Et je suis pas sûr que Metz Handball ait pris souvent plus de 30 buts en championnat la saison passée. Attendons quand même. Effectivement, ce sont des stats qu'on voit assez peu. Tadou Sakho va essayer d'éviter l'échéance. Voilà, et le voilà le 10e. Cette barrière symbolique franchie à Bourg-de-Péage par Camille Depuisé. Cette fois-ci, c'est à Tadou Sakho. Et on voit comme c'est important, puisque derrière, il y a une remontée de balle. Et Kristina Jorgensen qui fait la différence. Metz Handball qui brille vraiment sur contre-attaque depuis le début du match. Il ne faut pas leur en laisser aux Messines. Et il y a match dans le match pour le titre de meilleure buteuse de Metz Handball entre Kristina Jorgensen et Bruna De Paula. Avantage à la capitaine Messine avec 6 buts contre 5 à la danoise. Effectivement. Alors, ne vous y trompez pas, le Moselle Open, c'est pas tout de suite. 6-5 dans le premier set. Et la contre-attaque, Sarah Bouktit qui est malgré tout assez rapide, malgré son gabarit qui pourrait faire penser le contraire. Quand il faut fuser, elle y va. Ouais, la boule de feu, comme on aime à l'appeler, n'est-ce pas, sur Moselle TV. La boule de feu is back. Et qui a envoyé valdinguer, si vous me permettez cette expression, deux joueuses de la JDA. 2 minutes pour aller se reposer de la part de Claire Vautier. Et nouveau jet de 7 mètres. Et on retrouve le duel entre Julie Leblévec et Manuela Dos Reis. Duel 100% centre de formation. Avec une petite feinte qui va bien. On a cru à un love et finalement, elle a ajusté le tir. Elle a du caractère, la jeune femme. Eh oui, bien sûr. Et derrière, sortie de la gardienne et le rouleau compresseur messin qui commence à se mettre en route. Il y a des sourires là entre Tammy Horacek et Chloé Valentini. Alors est-ce que cette avance va permettre à Metz Handball de faire rentrer des joueuses du banc? Pourquoi pas avoir quelques minutes Camille Depuisé, ou pourquoi pas celle dont on n'a pas encore parlé, Laura Fauvarc, venue de l'équipe de N1, oui. Très forte en défense, qui a été sélectionnée en équipe de France jeune, qui a un beau parcours elle aussi et qui pourrait savourer je crois ses premières minutes en jaune et bleu. Pour l'instant, elle est calmement sur le banc avec son survêtement. Alors que Carmen Campos a inscrit un but avec toute sa volonté habituelle. Et elle a surtout provoqué les 2 minutes de Louise Burgard. Metz Handball en infériorité numérique. Infériorité numérique a bien géré pour ne pas relancer Dijon. Et Manu Mayonnaud qui a sorti donc sa gardienne pour être à égalité numérique sur les attaques. Et ça paie avec un nouveau but de Jorgensen. Le match dans le match peut continuer. Toujours au tennis, 6 partout. Effectivement, tu as parlé du Moselle Open de tennis que vous pourrez suivre à partir du 18 septembre, évidemment sur Moselle TV. On ne reparle pas du magnifique palmarès qui va se déplacer aux arènes. Ça va être assez incroyable, je pense. Et pour le moment, place au handball. Elle avait tout compris à Tadou Sakho face à Gaillet. Elle a superbement, c'était face à Rosario Urban. Elle a parfaitement fermé son premier poteau, provoquant le tir hors cadre de la joueuse argentine.
Oh, le kung-fu. Le kung-fu. Il venait de très loin celui-ci. Entre Bruna De Paola et Valeria Maslova qui peut arborer son plus grand sourire. On a pu parler de la barrière de la langue, mais il y a des gestes qui sont internationaux. Hein. Ouais, universel, le kung-fu entre la brésilienne et la russe. Et derrière, ça ne cadre plus. Un tir très puissant, mais largement à côté. Ouais, de Manon Gravel, qui est un petit peu à l'image de son équipe branchée sur courant alternatif, capable de marquer des superbes buts. Et puis à côté, d'envoyer des missiles à côté. Exactement ça. Et puis Messandball qui a peut-être l'opportunité de franchir le plus 10. Ouais, qui l'eût cru il y a quelques minutes. Il y avait plus 2. Et là, ça va très vite. Dijon qui fait varier sa défense pour essayer de semer le trouble. Et cette fois-ci, eh c'est un arrêt qui permet de stopper l'hémorragie. Ouais, mais le mal est fait, mon cher Mathieu, parce qu'avec plus 9 à 14 minutes de la fin, Metz Handball se dirige tout droit vers sa deuxième victoire de la saison en 2 matchs de Ligue Butagaz Énergie. Ce sera un jet de 7 mètres pour défense en zone a priori. Et Camille Depuiset qui va pouvoir faire son entrée. Ouais, la première officielle sous ses nouvelles couleurs à domicile de Camille Depuiset, puisqu'il y a eu ce match amical contre Bitigaï, mais c'était un match amical. Là, c'est vraiment sa grande première devant son nouveau public. Elle dont c'était le rêve de jouer à Metz Handball, eh bien, elle n'a pas eu le temps d'avoir les papillons dans le ventre. Et entrée réussie, puisqu'elle a provoqué le jet de 7 mètres raté de Manon Gravel, me semble-t-il. C'est quand même Atadou Sanko qui reprend sa place. Ouais, Valeria Maslova servi idéalement le tir main gauche par Julie Leblévesque. Ça avait désonné de tous les côtés. Chantier monstre dans la défense dijonnaise et la JDA aux abois. On peut dire qu'il y a le feu côté dijonnais. Et bonne défense au préalable de Noémie Barthélémy. Et une perte de balle. Le ballon est parti directement en touche, ou du moins dans la main d'Emmanuel Mayunad. Ouais, Dijon qui aura tenu 40 minutes dans ce match. À la mauvaise passe de Valeria Maslova pour Gilles Leblévesque, alors que la jeune ailière droite était absolument toute seule. Oh là là! Une joueuse à l'aile toute seule. Il y en avait une du côté de Dijon, mais c'était sans compter Atadou Sanko qui serre le point, elle peut. Ouais, les gardiennes de Metz Handball étaient attendues au tournant en ce début de saison. Après Camille Depuiset à Bourg-de-Péage, c'est Atadou Sanko qui nous sort vraiment un match abouti. Et derrière, ça rigole. Hein. Un très bon tir encore une fois. À croire qu'elle ne sait pas tirer simplement Bruna De Paola. C'est trop simple. Qui feinte, qui l'envoie à la brésilienne, on va dire. Alors Mathieu, on va profiter peut-être de ce nouveau temps mort pour avoir quelques résultats. Alors que les matchs ne sont pas terminés, évidemment. Mais il y a des autres matchs ce soir en Ligue Butagaz Énergie. Je ne sais pas si tu as ça devant les yeux. Eh bien, Nantes a l'air de plutôt bien se débrouiller face à Plantecuq, puisqu'il y a 30 buts à 23. Les Nantaises qui reviennent bien de leur déconvenue lors du match inaugural. Bourg-de-Péage et Saint-Amand qui se tiennent bien, 20 buts partout, et ça c'est peut-être une des surprises. Ouais, début de saison compliqué de Bourg-de-Péage. Mérignac qui sans surprise a beaucoup de difficultés face à Brest, il y a 16 à 25. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, il y a Besançon contre Chambray. Eh bien, c'est Chambray qui est devant pour le moment, 11 à 16. Ouais, est-ce que Chambray ne serait pas le
le bourg de péage de la saison passée. Alors on dit pas ça parce qu'il y a Manon Ouette qui est passé du club de bourg de péage à Chambray, mais on sent vraiment que cette équipe, je le disais avec le retour de Melvin Debat, avec Stine Hoftedal, que cette équipe de Chambray peut vraiment être le trublion de cette saison. Effectivement, et pour compléter les résultats, le Nice de Clément Alcacer a un petit peu de mal face à Paris 92, 12-21. Et enfin, eh bien, dans le match entre Celles-sur-Belle et Toulon, eh bien, c'est Celles-sur-Belle qui a l'avantage, mais de peu, 12-11. Oui. Le Toulon de Stéphane Plantin, l'ex-coach de Nancy chez les hommes. Et encore Atadou Sako. Ouais, attention, Christina Jorgensen face à la montée de balle, de Stine Norklit-Lundborg. Camille Depuiset qui revient en jeu, Tamara Horacek qui laisse sa place à Bruna De Paola et à Atadou Sako qui sort sous les applaudissements du public. Et on peut penser, Mathieu, que vu comment elle s'échauffe, elle s'étire là, que Camille Depuiset va finir la rencontre, alors que Julie Leblévesque malheureusement a trouvé comme en première mi-temps le poteau. Un autre changement à venir, on en parlait un petit peu plus tôt, c'est Laura Fauvard qui a l'échauffement. La jeune joueuse internationale française du centre de formation de Metz Handball qui devrait passer quelques minutes sur le terrain en Ligue Butagaz Énergie. Ça va lui faire du bien pour débuter la saison. Et tu en as parlé tout à l'heure, Mathieu. C'est vrai que Manu Mayonade et Edith Tirambic vis-à-vis d'elle, notamment pour ses qualités en défense. Et c'est une joueuse qui a une très bonne défense, qui a pris de l'expérience en jouant avec l'équipe de France sur les compétitions internationales. Et qui devrait bien incarner l'avenir de Metz Handball, peut-être une de ces nouvelles pépites qui sortent après année du centre de formation, même s'il a changé de direction avec Nina Canto qui a succédé à Clément Alcacer. On peut s'attendre encore à de très belles choses. Oui, Nina Canto, l'une des icônes vraiment de Metz Handball à la fin des années 2000, début des années 2010. Et Noémie Barthélémy qui fructifie tous les ballons qu'on lui donne à ce poste de pivot. J'ai pas le ratio, mais à mon avis, elle est pas loin du 100% devant les buts adverses, Noémie Barthélémy. C'est fort possible, je vais me renseigner. Et c'est un 2 sur 2. 3 sur 3 maintenant. 3 sur 3 maintenant pour Noémie Barthélémy, c'est juste. Ouais, malgré les vacances, j'ai gardé quand même l'œil vif, mon cher Mathieu. Eh bien, elles sont 3 côté messin, si vous voulez tout savoir. À ne pas avoir manqué, il y a des Bibons 1 sur 1 et Chloé Valentini 4 sur 4. Ouais, c'est un petit peu plus significatif pour Chloé Valentini que des Bibons. C'est évident. Ouais, bel arrêt encore une fois de Camille Depuiset. Cette fois-ci elle a touché le ballon, la fois précédente c'était passé au-dessus. Et elle aussi peut sourire après cet arrêt. Ouais, ça aurait pu être une action 100% Laura Fauvard pour Laura Canor. Et le ballon a été touché par une joueuse de la JDA. La passe était longue, un petit peu haute. Ouais. Valéria Maslova qui s'est étendue, qui a sauté, mais malheureusement qui n'a pu récupérer la passe de sa jeune coéquipière. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Ça doit être assez particulier pour elle de rentrer dans un match aux arènes face au public. Mais elle aura une nouvelle occasion de se montrer. Un nouveau but de Carmen Campos, qui elle aussi se bat pour être meilleure buteuse de la rencontre avec cette réalisation. Et le but de Julie Leblévesque qui se montre à la hauteur des espoirs placés en elle jusqu'à maintenant. Elle revient très bien de son prêt. Alors elle n'est pas à 100% elle, mais elle a davantage tiré que Debbie Bont. Et elle s'est montrée également à son avantage sur cette discipline entre guillemets du G de 7 mètres. Jeunesse qui tente de jouer le meilleur jeu possible, mais qui rentre dans une position de plus en plus compliquée. Ouais, elle est gardienne Messine à la fête, puisque Camille Depuiset supplée parfaitement Atadou Sako. Et là, on recherchait Noémie Barthélémy, c'était un peu compliqué. Attention à la contre-attaque. Julie Leblévesque qui avait été maligne, qui n'avait pas fait la faute, mais qui s'était montrée bien présente, mais ça n'a pas empêché
Il y a évidemment un but de Dijon. Ouais, de Dury. Alors qu'il y a 10 buts, on n'a pas parlé, cet écart toujours symbolique dans une rencontre. Passer le cap des 30 buts, avoir 10 buts d'avance face à un adversaire, ça pèse au moment du décompte final. Alors, Arnaud, tu avais parié que Metz Handball risquait d'encaisser peut-être 30 buts. Et bien finalement, Dijon a levé le pied, ou en tout cas, on l'a forcé à lever le pied, cette équipe. Et avec le nouvel arrêt de Camille Depuiset, vraiment sur la ligne. Ouais, elle est contente. Elle a le sourire, bien sûr. Et alors les gardiennes, c'est un truc incroyable quand même, que ce soit Mélanie Alter, Ata Doussako ou Camille Depuiset, elles font un arrêt, t'as l'impression que c'est le plus beau jour de leur vie, quoi. C'est peut-être le cas, c'est peut-être le cas. Elles sont démonstratives en tout cas. Effectivement, alors là, Maslova partait au tir, elle avait réussi à faire la différence, mais le temps mort a été sifflé juste à ce moment-là. On connaît Emmanuel Mayonade, perfectionniste, qui aime poser des temps morts même quand ça va bien, pour continuer à faire travailler son équipe. Eh bien ça ne manque pas. Alors que côté dijonnais, l'équipe reste studieuse, attentive, mais marquée. En tout cas, on espère que vous vibrez avec nous, que vous prenez du plaisir sur Moselle TV pour cette première rencontre que nous vous proposons de la Ligue Butagaz Énergie, la deuxième journée. Plus que jamais, Moselle TV aux côtés de Metz Handball durant toute cette saison. Et on peut peut-être même l'annoncer, le prochain rendez-vous handball. Mais ce sera vendredi. Je te laisse le faire, mon cher Mathieu. Dans Dragon Mag, toujours sur Moselle Télé, la seule émission de handball féminin en France, hebdomadaire en tout cas. Eh bien, on accueillera la capitaine Bruna De Paola, qui viendra nous livrer un petit peu ses impressions sur le début de saison et sur son ressenti bien de capitaine, un rôle qu'elle découvre. Oui, on vous gâte. Après le président, c'est la capitaine pour le retour donc de Dragon Mag. Allez, encore 5 minutes, un petit peu plus dans cette rencontre. Et un nouveau but, peut-être même le premier dans ce match pour Tamara Horacek qui débloque son compteur et qui rage derrière sur le but encaissé. Et elle a une envie de bien faire en toutes circonstances, Tamara Horacek. Elle a inscrit un but de force et malheureusement la défense n'a pas pu se replacer. Ouais, très perfectionniste Tamara Horacek, même si elle a un peu évolué psychologiquement. Avant, elle pestait un petit peu contre tout. Là, aujourd'hui, elle a un petit peu plus de recul vraiment sur tout ce qui touche son métier. Mais ce qui en fait effectivement une joueuse expérimentée et importantissime dans un vestiaire. Elle a un très fort QI handball, comme on peut l'appeler. Vraiment, elle a une vision du jeu. Et c'est pas pour rien si elle est une très bonne demi-centre, notamment dans les matchs importants. Elle sait garder l'œil sur le jeu. Internationale française, faut-il le rappeler, Tamara Horacek qui a forcément en ligne de mire les JO de 2024. Vous l'avez sans doute appris, les JO de 2024 qui seront le dernier objectif du Messin Olivier Krumbolz à la tête de l'équipe de France féminine pour peut-être un doublé, on l'espère en tout cas. À la tête de l'équipe de France depuis 98, si je ne m'abuse. Ouais, il y a eu un petit intermède. Mais un des meilleurs palmarès mondiaux en tant qu'entraîneur, tout sport confondu d'ailleurs. Ah oui, il a gagné avec la médaille d'or olympique. La dernière qui manquait à son incroyable palmarès. Alors que, je vais me faire plaisir puisque j'ai répété toute l'après-midi, Stine Norclit-Lundberg s'impose sur ce jet de 7 mètres face à Camille Depuiset. Les répétitions payent, mesdames et messieurs. Vous aussi, vous pouvez parler toutes les langues avec la méthode Arnaud Desmerlet. Il reste moins de 4 minutes à jouer. Et Tamara Horacek qui veut se rattraper peut-être de son début de match un petit peu compliqué. Elle avait manqué des tirs, elle avait manqué de précision. Ouais, elle lâche le bras. Ouais, elle avait fait un 90 degrés. C'était acrobatique. Ouais, on va dire ça, c'est plus simple. En tout cas, la jeune Dury, la numéro 21 de cette équipe de la JDA. Emmanuel Mayonade qui a pris quelques secondes pour briefer Noémie Barthélémy.
Voilà, sur son placement, sur son positionnement dans le jeu. Alors que Laura Fovark va bien se placer presque en pivot. Ouais, et la passe lumineuse de Tamara Horacek. Et derrière, servi à la bouche, le caviar mangé, englouti par Laura Fovark. Et c'est ce qu'on voulait voir. Elle ouvre son compteur, la jeune joueuse. Et maintenant, l'objectif, c'est les 40. Les 40 buts pour Metz Handball. C'est possible. Un autre objectif, ce serait que tout le monde réussisse à marquer. Il manque encore Laura Canor. Je ne serais pas surpris de voir un ballon aller vers elle. Parmi les joueuses de champ, bien sûr. Camille Depuisé et Atadou Sako n'ont pas marqué ce soir. Pourtant, elles en ont eu des ballons, mais elles les ont gardés précieusement pour lancer les contre-attaques. Et puis leur première mission, c'est de stopper les sûr. tirs adverses. Et de ce point de vue-là, elles ont été magnifiques, les deux gardiennes de Metz Handball. On voit beaucoup de gardiennes tenter des tirs de loin sur des contre-attaques alors que le but adverse est vide. Eh bien, ça n'avait pas été le cas ce soir. On joue précis du côté de l'équipe de Manu Mayonnaade. Ouais, alors là, c'est ce qui s'appelle un tir raté de la part de Laura Fovark, le ballon qui lui a échappé au moment de tirer. Alors, sauf erreur de ma part, il a été touché. Ouais, les arbitres ne l'ont pas vu en tout cas. Mais il a bien dévié en tout cas. Ouais, ça arrive. En plus, il y a un petit peu forcément de pression pour la jeune, de stress pour la jeune joueuse. Peut-être l'humidité aussi, parce qu'il fait très chaud, on vous le rappelle, aux arènes ce soir. Le tir de loin, et c'est un nouvel arrêt pour Camille Depuiset. Ouais, la relance rapide sur le côté gauche, ça va repartir avec bien. Tamara. Voilà, Tamara Horacek, ça va faire plaisir à l'ami Baptiste Deveau. Tamara Horacek qui inscrit son 3e but et le 38e de Metz Handball. Sur un caviar de Laura Fovark. Allez, la dernière minute, et vous le savez, aux arènes de Metz, la dernière minute, c'est pas assis, c'est debout pour pousser l'équipe encore plus loin, encore plus haut. Et ça paye cet entrain, puisque c'est une interception de Tamara Horacek, encore une fois. Malgré la défense haute qui arrivait bien à progresser, mais Laura Fovark s'est rendue coupable d'une perte de balle. Allez, encore la vingtaine de secondes à jouer dans cette rencontre, cette deuxième journée de la Ligue Butagaz Énergie. Et Metz Handball, mon cher Mathieu, qui va largement s'imposer. Eh bien, c'est un beau match que réalise Metz Handball. Voilà, la première mi-temps était un peu en demi-teinte, même si ce n'était pas une catastrophe. Mais finalement, eh bien, en deuxième mi-temps, elles ont envoyé le rouleau compresseur. Elles peuvent être fières d'elles, on voit beaucoup de sourires. Puisque ben, c'est une victoire sans partage, plus 12. Et on retrouve eh bien, le Metz Handball qui avait écrasé la compétition la saison dernière en championnat. Il y aura forcément la fameuse photo finish que l'on aime faire. Mais les Dijonnaises n'ont pas démérité. Une équipe vaillante, on le rappelle, beaucoup de jeunes joueuses qui se battent, qui essayent de progresser et qui veulent faire mieux que leur 8e place de la saison passée. Et mon cher Mathieu, Metz Handball donc, qui s'est imposé avec comme meilleure buteuse, je présume que tu l'as vu, c'est Bruna De Paula qui termine avec cette réalisation comme Carmen Campos du côté de la JDA. C'est ça, alors il n'y a pas de meilleure joueuse dans le match, mais le match dans le match dont on a parlé plus tôt, entre Bruna De Paula et Christina Jorgensen, eh bien c'est Bruna De Paula qui le remporte. Mais nul doute que Jorgensen saura trouver les filets à de nombreuses reprises cette saison. Elle est forte cette joueuse. Et parmi les nouvelles recrues, on a parlé de Christina Jorgensen, mais il y a une autre joueuse qui a marqué les esprits, c'est Valeria Maslova. Et Valeria Maslova qui a commencé le match uniquement en attaque, qui faisait des séquences et qui allait trouver les filets et qui s'est bien montré et qui a eu plusieurs occasions au fil de la rencontre et qui est pleinement intégrée dans cette équipe. Hein, la Russe, on pouvait penser que ce serait compliqué pour elle. Et bien finalement, elle est à 200% dans l'équipe. On rappelle donc le score de ce match, mon cher Mathieu, 38-26. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que Metz Handball a fait la différence en deuxième mi-temps.
Effectivement, la deuxième mi-temps a été ravageuse. Voilà, Dijon est retombé quelque part dans ses travers avec des pertes de balles, des actions infructueuses, et tombé aussi sur les gardiennes de Metz Handball qui étaient en belle efficacité. Mais il faudra maintenant concrétiser aussi pour Metz Handball, puisque la prochaine étape, c'est déjà la Ligue des Champions, le premier match de la saison face à Storhamar, et ce sera samedi. Et ce sera une autre paire de manches, puisque la pression de la Ligue des Champions, elle sera bel et bien là. Eh bien Mathieu, la première invitée à mon micro, c'est une joueuse que l'on connaît bien à Metz Handball, c'est Ilona Di Rocco. Salut Ilona. Bonsoir. Alors malheureusement Dijon s'est incliné, vous avez tenu 40-45 minutes et puis finalement le rouleau compresseur messin a fait la différence. Oui, c'est vrai, elles instaurent tout de suite Je le tiens. Elles instaurent vraiment un rythme vraiment conséquent. Nous, sur la première partie, on perd des ballons sur des pivots où on veut jouer vite. Elles y sont, donc on les perd. Après, on a mis quand même aussi de l'intensité, ce qui fait qu'on les a mis en difficulté. Et la deuxième, malheureusement, on ne l'entame pas de la meilleure des manières. On se prend 2 minutes. Forcément, on se prend des buts un peu à la con, malheureusement. Mais on a essayé de tenir bon, mais bon, c'est compliqué, quoi. Mais quand on voit vos performances, que ce soit ce soir pendant 40 minutes et quasiment pendant 1 heure à Brest, on peut se dire que la JDA, cette saison, a vraiment des arguments à faire valoir. On espère, oui, on espère. Là, on instaure vraiment un rythme plus intense que ce qu'on avait l'année dernière. Donc, on en profite avec les nouvelles règles de la mise sur le milieu de terrain. Donc, on essaye d'utiliser ça à notre bon escient, et c'est ce qu'on a réussi à faire contre Brest, pas ce soir contre Metz en tout cas. Et à titre personnel, c'est toujours particulier, je présume, de venir aux arènes de Metz où tu as été formé, et tu as sorti à titre personnel un bon match, notamment en début de match où tu as marqué les 2 premiers buts de ton équipe. Ouais, c'est toujours une saveur particulière, c'est pas une mauvaise pression, mais il y a toujours la pression de revenir aux arènes. On sait que c'est un public très familial, donc on s'attend toujours à des gros matchs et que ça soit dur en face, quelle que soit l'équipe contre qui elles affrontent. Donc, mais c'est toujours un plaisir de retrouver les arènes en tout cas. Merci beaucoup Ilona et bonne saison à toi. Merci beaucoup. J'attends donc une réaction de Metz Handball. Ça devrait rapidement venir, mon cher Mathieu. On a parlé effectivement, et c'est Julie Leblévec qui va arriver à mon micro tout de suite. Ça s'accélère. Salut Julie. Salut. Ça s'est bien passé ce soir pour Metz Handball, même s'il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour faire la différence. Oui, on savait que Dijon allait être très agressive et nous accrocher pendant tout le match. Je pense qu'on a réussi à faire la différence avec la course et physiquement sur la fin de deuxième période, et c'est pour ça qu'on a pu creuser un peu l'écart. Premier match officiel aux arènes de Metz pour ton retour, forcément ça doit te faire très très plaisir. Oui, super plaisir de retrouver le public, les arènes, toute l'ambiance, et c'est vraiment énorme. Et puis tu nous avais un petit peu caché ça, léger de 7 mètres, tu tentes même des lobes, enfin fin de lob, et tu fais la différence. Oui, j'essaie de trouver d'autres solutions, étant donné que j'ai pas la plus grande force, on va dire. Donc voilà, j'essaie de jouer un petit peu, j'aime bien ça. Et ça a payé en tout cas. Comment tu te sens dans cette nouvelle équipe? On parlait avec Mathieu, une équipe en rodage. Finalement plus 12 à Bourg-de-Péage, et là encore plus 12, c'est vraiment pas mal. Oui, on sait que quand on arrive à Metz et quand on porte le maillot, il y a d'énormes attentes, d'énormes responsabilités, donc ça fait très plaisir d'être dans cette équipe, mais si on y est, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'attentes, donc il faut travailler dur, mais c'est un vrai régal parce qu'on fait ce qu'on aime au quotidien et on essaie de représenter au mieux les gens, et on espère qu'on sera à la hauteur. Merci beaucoup Julie, c'est toujours un plaisir. À bientôt. Noémie Barthélémy qui va me rejoindre pour la deuxième interview d'une joueuse de Metz Handball. Bonjour Noémie. Bonjour. Ça s'est bien passé ce soir, même si ça a été, comme je le disais avec Julie, compliqué. Il a fallu vraiment attendre les 20 dernières minutes pour faire la différence. Oui, on savait que c'était une équipe très combative et très agressive, et du coup oui, ça a été très dur, ça a duré un bon moment, 45 voire 50 minutes avant qu'on arrive vraiment à creuser l'écart. Du coup on a rien lâché jusqu'au bout, et elle non plus, donc voilà, contente du résultat et contente de n'avoir rien lâché pendant tout le match. C'est ta première officielle aux arènes de Metz. Comment tu sens le public, l'atmosphère de Metz Handball? C'est un petit peu différent de Saint-Amand.
Oui, c'est différent. Après, j'avais déjà joué, mais en tant qu'adversaire, donc je connaissais un peu l'atmosphère. Mais c'est vrai que quand on est à domicile, quand on joue aux arènes, c'est vraiment le 8e homme, comme on dit. Et c'est vraiment très plaisant de jouer dans ces belles arènes. Et comment tu te sens dans cette nouvelle équipe, toi qui es arrivé quand même un petit peu sur le tard? On sent que tu, comme le dit le président, que tu progresses chaque jour et que c'est de mieux en mieux. Oui, les débuts ont été très durs au niveau de l'intensité d'entraînement. J'ai pas eu l'habitude d'avoir des coéquipières au niveau international très performantes. Du coup, il faut que j'essaie petit à petit de m'aligner, enfin de faire le maximum pour réussir à être à leur niveau. Donc ouais, c'était dur. J'ai essayé, je lâche rien, je m'accroche, je travaille et voilà. Est-ce qu'on peut dire que finalement tu vis presque un rêve éveillé, mais qu'aujourd'hui tu es bien réveillé et que tu as vraiment envie de participer à ce collectif? Oui, c'est ça, exactement, vous avez bien résumé. Eh ben, merci beaucoup Noémie, bonne saison et à très vite. À très vite. Je vous donne donc les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV. Mathieu en a parlé. C'est ce vendredi votre rendez-vous Metz Handball Dragon Mag avec donc en invité Bruna De Paola à 18h30. Et puis la prochaine retransmission sportive, ça sera le 17 septembre, le samedi donc, ça sera le tournoi français de volley féminin. Nous vous proposerons à partir de 17h30 la rencontre entre l'équipe de France d'Isaline Sagé-Weider, ex-joueuse du TFOC, face au Canada. Un rendez-vous que je commenterai, que j'aurai le plaisir de commenter avec Anne. Moi je vous retrouve donc dès demain pour le prochain Graouli Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. Championne. C'est bon. Oh, le tir énorme. Oh, énorme la lucarne. C'est absolument incroyable. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.